du monde, des gens filment l'inexplicable sur des téléphones cellulaires, des caméras de surveillance et des caméras de bord. Il y avait une silhouette qui semblait porter des vêtements de l'époque victorienne. Du Royaume-Uni aux États-Unis, Bon sang! des phénomènes inexpliqués sont de plus en plus souvent captés sur vidéo. Ce n'était pas un élève. Ce que j'ai vu sur la vidéo était tout à fait extraordinaire. Dans cette série, nous révélerons les images inexpliquées les plus terrifiantes, remarquables et incompréhensibles filmées par le public. Des extraterrestres! Il faut les filmer! Nous entendrons les récits des témoins, Mon cerveau essayait de trouver une explication rationnelle. C'était vraiment étrange. Imaginez être possédé. Imaginez tuer quelqu'un parce que vous êtes possédé. et nos experts scruteront les vidéos afin de tenter d'expliquer l'inexplicable. Je soupçonne qu'il existe des explications plus logiques que ça. Ce qu'on voit dans ces extraits est remarquable. C'est de toute évidence l'œuvre d'un esprit frappeur. Voici Surnaturel sur caméra. Dans cet épisode, Prière de ne pas ouvrir. C'est signé le chasseur d'âmes. Oh. malgré une mise en garde, une boîte maléfique est ouverte. Ouais, ça suffit, je m'en vais. Gare aux intrus. Un appel vidéo tourne au chaos. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre chez toi? Des esprits puissants et autres fantômes prennent le contrôle au pub Poltergeist. Parfois, quand je travaillais au pub et que des choses étranges se produisaient, j'avoue que ça m'a déjà donné envie de pleurer. Et nous verrons un évangéliste énergétique, un homme qui dit être un véritable exorciste, capable de sauver des âmes et de vaincre les démons. En tant qu'exorciste, je renvoie les démons à leur place, avec un aller simple pour l'enfer. Mais d'abord, un sceptique des phénomènes surnaturels a-t-il inconsciemment libéré un esprit agité En ce moment, je coupe la cire. d'une boîte scellée? À Palm Beach, en Floride, Casey Nolan anime une chaîne très populaire en ligne, Mindseed TV. Je teste des produits et je m'amuse à produire du contenu effrayant pour divertir le public. J'explore des immeubles abandonnés et le web clandestin. Je fais des recherches en ligne que la plupart des gens ont peur de faire. À la recherche de sensations fortes et de nouveaux abonnés, il est toujours à l'affût de contenus inédits pour mousser sa notoriété. J'imagine que ce qui m'a donné envie d'explorer les phénomènes surnaturels ou paranormaux, c'est la recherche d'une réponse à la question que beaucoup se posent. Existe-t-il une vie après la mort? À mon avis, la meilleure façon d'en savoir plus est d'essayer de communiquer avec des esprits de l'au-delà pour voir s'il y a une vie après la mort avec laquelle les vivants peuvent communiquer. En décembre 2018, un objet étrange et fascinant est mis sur le marché sous le nom de boîte à 10 books, ce qui pique aussitôt la curiosité de Casey. Je ne savais pas du tout ce qu'était une boîte à 10 books avant de commander celle-là. Ça disait « Attention, danger. Ceci n'est pas un jouet. Pour collectionneurs seulement. Ne pas ouvrir. Si vous achetez cet objet, ce qui se passera après la vente sera entièrement votre responsabilité. » Il y avait des avertissements de toutes sortes. Les avertissements n'ont pas découragé Casey. Quand je lisais les avertissements, je me disais « Ouais, bon, d'accord, c'est juste une tactique pour élever le prix, ça. » Je trouvais ça comique, en fait. Je me disais qu'il n'y avait rien à craindre à commander un objet hanté en ligne. Casey l'ignorait encore, mais il était sur le point de libérer une force terrifiante qui allait hanter sa maison. Dans le folklore juif, un dibouk est un esprit maléfique qui tente de posséder les vivants.
La boîte à 10 boucs n'existait pas vraiment dans le folklore juif. C'est un concept moderne. L'idée est de capturer ces mauvais esprits et de les emprisonner dans une boîte. Je crois que dans ce cas, cette vedette du web a acheté la boîte à 10 boucs pour augmenter sa popularité et pour avoir plus de visibilité. Il voulait que ça génère 1 million d'abonnements de plus pour avoir une autre plaque à mettre au mur. Ce qu'il ne semblait pas comprendre, c'est qu'il plongeait dans un univers obscur qu'il ne connaissait pas du tout. En définitive, il courait un grave danger. Quelques jours plus tard, le colis est livré. Le paquet a été expédié du Wisconsin et c'était très étrange parce qu'en l'ouvrant, j'ai trouvé une lettre. C'était une sorte de mise en garde pour l'acheteur. Cher client, merci pour cet achat. Cette boîte à 10 boucs a été préparée par un sorcier qui pratique la magie noire. Sachez qu'en ouvrant cette boîte, la manifestation d'un démon pourrait survenir. Je vous recommande donc fortement de l'ajouter à votre collection sans l'ouvrir. C'est signé le chasseur d'âmes. Oh. Casey aura certainement été averti. Mais Casey est dévoué à sa chaîne et il tient à continuer ses enquêtes. Il a donc décidé d'aller jusqu'au bout. Bon, alors voici comment ça va se passer. Je vais d'abord scanner cette boîte avec un détecteur EMF. C'est un détecteur de fantômes qui capte en réalité les fréquences électromagnétiques. Je me disais encore que ce n'était qu'un canular. Ça ne m'inquiétait pas du tout. J'étais sûr que rien ne se passerait, que j'allais faire quelques tests et que ça ne donnerait rien du tout, mais finalement, j'avais tort. Tout semble indiquer qu'une force surnaturelle se trouve à l'intérieur de la boîte. J'ai scanné la boîte quelques fois avec un détecteur EMF et quand il a commencé à s'activer, je peux vous dire que j'ai senti mon cœur s'arrêter. Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est vraiment vrai. Juste là, juste là. La force est dans le milieu de la boîte. Ce que je trouve terrifiant, c'est que dès que j'éloigne la boîte, l'appareil ne capte plus rien. Je sais que ce n'est pas à cause de mon équipement de tournage. Regardez ça. Ça s'est arrêté. Et quand je rapproche la boîte, ça recommence. Bon, maintenant, je vais utiliser le Vilus, un classique de la chasse aux fantômes. Cet appareil détecte les fluctuations électromagnétiques et il est censé permettre aux esprits de communiquer. Si vous êtes un esprit qui tente de communiquer, voulez-vous du mal aux vivants? Quand l'esprit a dit « Tu devrais m'aider », c'est la chose la plus effrayante que j'ai jamais entendue sortir de Levilus. J'ai encore la chair de poule. Je vais ouvrir cette boîte tout de suite et on va découvrir ensemble ce qui s'y trouve. Voyons ce qui fait sonner ce détecteur. Il coupe l'emballage, doucement. En ce moment, je coupe la cire. Ça y est, je peux ouvrir la boîte. Ça sent vraiment mauvais. Pourquoi est-ce que ces boîtes sentent toujours mauvais? Il y a une pierre. Est-ce que c'est ce qui a activé le détecteur? Non. Pourquoi tu ne fais plus de bruit? Dès que j'ai brisé le seau, le détecteur EMF a cessé de sonner. Je me suis alors demandé, qu'est-ce qui se passe? Quand je me suis retourné, j'ai constaté que ma plaque tremblait sur le mur. C'est alors que je suis tombé en état de panique. J'ai compris que quelque chose de sérieux se produisait. Ouais, ça suffit, je m'en vais. Ailleurs dans le monde, d'autres images semblent tout aussi inexplicables. En Chine, regardez ce qui arrive quand une fourgonnette passe sur cette traverse de piétons. Au moment de toucher les bandes, quelque chose d'incroyable se produit. Ces véhicules se heurtent sans raison apparente. Donc, serait-ce une traverse maudite ou le pouvoir d'un piéton exceptionnel qui fait léviter ces véhicules?
Du côté des États-Unis, un groupe fait une séance de spiritisme. On ne fera pas comme à la télé. Je crois qu'il faut généralement poser des questions simples. Y a-t-il quelqu'un d'autre ici avec nous? Petit rappel, il n'est pas suggéré d'essayer ça à la maison. Est-ce que vous m'entendez? Après avoir demandé si quelqu'un d'autre était là, la réponse a été rapide. Un esprit frappeur? Ou des ados agités? Toujours aux États-Unis, un appel vidéo prend subitement une tournure terrifiante. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre chez toi? Je m'appelle Laurie Simmons. Je viens de Yakima, dans l'État de Washington, et je travaille dans un restaurant. Je m'appelle Shanna Thomas. Je suis mère au foyer et j'habite à Yakima, dans l'État de Washington. Je connais Laurie depuis le début du secondaire. C'est ma meilleure amie depuis aussi loin que je me souvienne. Laurie avait emménagé dans un nouvel appartement depuis peu. Mon appartement est situé dans un immeuble de plein pied. C'est dans un très vieux quartier de la ville. J'habite tout juste derrière l'hôpital, le plus ancien de Yakima. Ravie de son nouveau logement, Laurie avait hâte d'appeler son amie Shanna pour lui en parler. J'appelle mon amie chaque matin. J'ai besoin de lui parler. Elle est en amitié. C'est ma douce moitié. Les amis restent en contact grâce aux réseaux sociaux. C'est très utile pour échanger. Mais ses meilleures amies ignoraient qu'elles allaient capter bien plus que leurs deux visages. Je suis aux toilettes en ce moment. Je fais toujours ça. Ce matin-là, alors que je parlais avec Shanna, j'étais seule dans mon appartement. J'ai besoin d'avoir un lit plus petit. Jusqu'à présent, tout est normal. Puis Shanna remarque quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre chez toi? La première fois que j'ai vu quelque chose, c'est quand Laurie est allée dans le salon. J'ai eu l'impression de voir une autre personne derrière. En utilisant cette application, Shanna peut voir son amie Laurie parler. Mais elle peut seulement intervenir quand Laurie a terminé son enregistrement. J'ai remarqué qu'il se passait quelque chose quand Shanna m'a demandé s'il y avait quelqu'un d'autre chez moi. C'est alors qu'elle m'a répondu en disant « Non, il n'y a personne d'autre ici, pourquoi ?» Ça m'a aussitôt inquiétée. J'essaie de faire du café. Elle ne savait pas ce qu'elle avait vu, ou qui. Quand j'ai vu cette silhouette apparaître, puis même passer derrière elle, j'ai pensé que c'était son petit-fils et qu'il s'était déguisé. Mais je savais quand même que c'était impossible parce que la forme ne semblait pas vraiment solide. Alors je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? La seule chose que j'ai vue en regardant vers la gauche était mon meuble télé. Étant donné le décalage dans les messages, Laurie a dû revoir l'enregistrement afin de repérer cet esprit sinistre qui traînait dans sa salle de séjour. J'ai dû regarder les images quelques fois. J'étais sous le choc. Quand j'ai revu la vidéo une troisième fois, c'est là que j'ai vu une forme passer derrière moi. Enfin, Laurie voit la forme sinistre derrière elle sur l'enregistrement. Moins de 5 minutes plus tard, elle m'a appelé avec un autre téléphone et elle paniquait complètement. Terrifiée, Laurie a fui la maison et a passé la nuit chez sa fille. Le lendemain, j'ai invité une amie pour qu'elle procède à la purification de mon logement afin de chasser les démons. Le garçon était déjà parti. Il ne faisait que passer. Et je n'ai rien vu depuis ce jour-là. Ça pourrait être une énergie qui s'est attachée au terrain sur lequel se trouve son logement. Dans certains lieux aux États-Unis, il y a des cimetières de peuples autochtones.
Ça pourrait être un esprit très ancien qui a voulu affirmer sa présence. Cette vidéo est terrifiante. Au départ, je ne savais pas ce qu'il y avait à voir. Je l'ai regardé quelques fois. La silhouette qu'on voit est très subtile. Ça me porte encore plus à croire que c'est un véritable esprit. Parce que si quelqu'un voulait truquer une vidéo, ça serait plus visible que ça. La plupart des gens ne verront pas la forme en visionnant la première fois. À mon avis, ça prouve que c'est une force surnaturelle. Laurie vit encore dans le même appartement et parle encore tous les jours à sa meilleure amie. L'esprit semble avoir renforcé leur amitié. Dès qu'on commence un appel vidéo, elle me dit « Fais le tour de ton appartement, Laurie. » Et je lui dis « Non, je ne le ferai pas aujourd'hui. Non, non. » Pourquoi y a-t-il tant de maisons hantées dans le monde? Aux États-Unis, filmer des phénomènes inexpliqués est devenu un passe-temps populaire. Regardez cette chaise animée. Mieux vaut ne pas la pousser trop loin. Les chaises possédées reviennent toujours à leur place. Ailleurs dans le monde, après l'étoile qui guida les rois mages, serait-ce une nouvelle étoile de la nativité? Nous sommes en Terre Sainte, un des lieux les plus sacrés de la planète. Des chercheurs d'OVNI ont été complètement surpris et fascinés en voyant cette fabuleuse sphère lumineuse qui lévitait au-dessus du dôme du rocher de Jérusalem. De plus, après avoir impressionné les témoins, elle a bondi dans les airs et s'est transformée en une série de lumières rouges. Était-ce une plaisanterie céleste ou un messager mystérieux? Peu importe ce que vous croyez, la scène a intrigué et impressionné le public. Vous entendez ça? À Palm Beach, en Floride, Casey Nolan a brisé le seau. En ce moment, je coupe la cire. Pour ouvrir une boîte à 10 boucs. Et les choses ont mal tourné. La boîte est décellée. Quand la plaque est tombée du mur, la première chose que je me suis dite, c'est « Il faut que je fiche le camp d'ici ». J'ai pris mes choses et je suis parti sur le champ. Je n'ai même pas éteint les lumières. Me voilà dans la voiture, sain et sauf. Je m'en vais chez mon frère Chuck pour y passer la nuit. Je ne me sens pas du tout en sécurité chez moi en ce moment. En arrivant chez mon frère, je lui ai expliqué que je tournais une vidéo à propos d'une boîte hantée. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Il croyait que c'était de la folie. À mon avis, il ne croyait pas ce que je lui disais. Heureusement que j'avais tout filmé, parce que je suis presque certain que personne ne m'aurait cru si je ne l'avais pas capté sur vidéo. Le lendemain, Casey décide de rentrer chez lui. À mon arrivée le lendemain matin, il faisait jour, mais le temps était orageux. Le ciel était couvert de nuages sombres, il ventait beaucoup et j'avais une sensation étrange. Dès que j'ai ouvert la porte, j'ai senti que je n'étais pas seul. J'avais l'impression qu'il y avait une présence dans la maison avec moi. En entrant, ça sent encore très mauvais ici. Cette boîte pue. Dès que je l'ai ouverte, l'odeur a empesté les lieux. En regardant la boîte, Casey remarque des égratignures dans la cire. Rationnellement, je n'ai aucune idée de comment elles sont apparues ou de ce qui a pu les causer. La seule explication qui m'est venue en tête à ce moment-là, c'est que ce sont les marques de l'esprit qui s'est échappé de la boîte. Casey a-t-il libéré un véritable démon? Et si oui, qu'est-ce qui se passera ensuite? À mon avis, l'idée d'acheter quelque chose sur Internet, après avoir été averti que l'objet n'est pas fonctionnel et qu'il peut même présenter un danger extrême si on l'ouvrait,
est périlleuse en soi. Si on nous dit qu'en l'ouvrant, on peut libérer un esprit maléfique et subir des conséquences négatives, pourquoi risquer un tel danger? Ça rappelle un peu la légende grecque de la boîte de Pandore. Vous savez, une boîte qu'il ne faut pas ouvrir, mais bien sûr, en tant qu'humain, on est parfois trop curieux et on veut savoir ce qui s'y trouve. Ça me fait encore bizarre d'en parler aujourd'hui. C'est difficile de décrire comment je me suis senti en rentrant chez moi. C'est perturbant de savoir que des choses inexplicables se passent dans notre maison. Ce changement d'atmosphère dans la maison a aussi été détecté par la chienne de Casey, Zoe. J'étais au lit et Zoé était couchée par terre dans son lit. Puis, elle s'est mise à grogner. Elle aboie très rarement. Elle a dû grogner pendant 1 heure. Le lendemain matin, Casey a eu toute une surprise. Quand je me suis réveillé le lendemain, Zoé était assise au bout du lit et elle me regardait. J'ai remarqué que ses yeux étaient tout enflés, que son museau l'était aussi et je me suis dit « Oh mon Dieu, peut-être que c'est relié à la boîte et à la force que j'ai libérée dans la maison. » Et j'ai commencé à me faire du souci pour notre bien-être. À venir. Dans le comté de Kent, en Angleterre, des esprits sinistres semblent hanter un pub nouvellement rénové. Parfois, quand je travaillais au pub et que des choses étranges se produisaient, j'avoue que ça m'a déjà donné envie de pleurer. Je m'appelle Alistair Collins et je viens d'un petit hameau qui s'appelle Tyler Hill, en bordure de Canterbury. Tyler Hill, c'est tout petit. Il n'y a que 250 maisons et environ 500 habitants. Je suis le propriétaire du seul pub du village. Il s'appelait The Ivy House auparavant. Et les gens de la région ont toujours dit qu'il était hanté. Il y a un pub sur ce terrain depuis la fin du 19e siècle. Mais le malheur a frappé l'établissement. Le bar a dû fermer et a fait l'objet d'une reprise de finances. L'avenir du Ivy House semblait plus qu'incertain. Puis Alistair l'a acheté et a donné un second souffle à cette entreprise en faillite. Le pub a ouvert il y a 4 ans, à la suite de travaux qui ont duré 2 ans et demi. Tony travaille derrière le bar. Amanda fait le ménage et Richard est l'électricien. Cette équipe fait tout son possible pour que le pub puisse bien fonctionner. Cela dit, au fil du temps, les employés d'Alistair se sont mis à lui faire part de faits troublants. C'est Richard, l'électricien, qui m'a parlé du tout premier incident. Il m'a dit avoir entendu quelqu'un monter l'escalier alors qu'il faisait des travaux dans le placard sous l'escalier. Il croyait que c'était Tony qui arrivait au travail, mais quand Richard est sorti du placard, il a vu Tony sortir de la cuisine. Ensemble, ils sont allés voir qui était à l'étage, mais il n'y avait personne. Même si le nouveau propriétaire Alistair croyait que ses employés lui jouaient un tour, Amanda devenait de plus en plus craintive au travail. Parfois, en arrivant au travail, je me mettais à grelotter, j'avais froid. Bien entendu, je n'en ai parlé à personne au départ parce que j'étais une nouvelle employée et je craignais qu'on me trouve stupide ou bizarre. J'ai gardé ça pour moi pendant quelques mois. Puis j'ai commencé à remarquer des petites choses, des ombres et des bruits. Parfois, tout allait bien, mais parfois, je me sentais nerveuse. Malgré son scepticisme, Alistair a lui aussi commencé à voir des choses troublantes. J'étais vers l'avant du pub et j'ai entendu des verres se briser. J'ai regardé vers le bar, mais personne n'y était. J'ai commencé à changer d'avis sur ce qui se passait, parce que je me suis rendu compte que rien n'aurait pu faire tomber ces verres des étagères. Et ce n'était que le début. Je nettoyais des tables au rez-de-chaussée et du coin de l'œil, depuis la porte d'entrée, j'ai vu une silhouette noire qui se déplaçait. Elle semblait marcher à 4 pattes. La forme courait autour du bar. Je tremblais et je me suis retournée en me répétant « Ne regarde pas ça, ne regarde pas ça » et je l'ai ignoré. Y avait-il un semblant de vérité derrière ces rumeurs au sujet du pub d'Alistair?
J'ai décidé de regarder toutes les images captées par les caméras de surveillance et je n'en croyais pas mes yeux. Les caméras de surveillance ont filmé toute une série d'activités paranormales. En regardant les vidéos, j'ai vu des chaises qui bougeaient dehors, un parasol qui s'est ouvert par lui-même. J'ai vu les portes battantes du bar bouger toutes seules et certaines chaises se déplacer dans le pub. Plus Alistair regardait les images, plus il voyait de l'activité. On a 25 caméras de surveillance ici. Ça m'a perturbé quand j'ai vu ces images, parce que j'ai investi beaucoup d'argent et de temps afin de démarrer cette entreprise, et elle est peut-être hantée. Les activités paranormales semblent se dérouler partout sur la propriété. Les employés ont vu les images. Ce qui m'a effrayé le plus, c'est le coussin du canapé qui semble avoir été lancé. Le mouvement m'a paru violent. J'étais sous le choc en voyant ça. Ce serait dur à truquer. Quant à Amanda, les images qu'on lui a montrées l'ont convaincue que ses craintes étaient bien justifiées. Quand j'ai vu les images et que j'ai constaté que de l'activité surnaturelle avait été captée, ça m'a terrifiée. Quand elle est seule dans le pub, Amanda circule souvent avec une poêle à frire. Je suis déjà arrivée au pub et toutes les lumières étaient allumées et toutes les portes étaient déverrouillées. Ça me rend vraiment nerveuse et ça m'effraie. Des esprits frappeurs ou de bons farceurs? Serait-ce un lieu hanté depuis longtemps? Mes beaux-parents ont été propriétaires de ce pub et ils ont déjà entendu une porte claquer à l'étage alors qu'ils étaient en bas, du côté du bar. Je me rappelle que mon beau-père m'a parlé d'une odeur curieuse à l'étage, alors que personne n'y était allé. De prime abord, les images semblent assez crédibles. Mais attention, il faut analyser ces vidéos de près. Il existe un marché du tourisme de fantômes. Des pubs, des hôtels et diverses propriétés du Royaume-Uni augmentent leurs revenus en disant qu'ils sont hantés. Quand on fait la publicité d'un pub en disant qu'il est le plus hanté au monde, il faut vraiment faire preuve de sens critique en regardant les images. La mauvaise publicité, ça n'existe pas. Si l'établissement fait l'objet d'un reportage en étant soi-disant hanté, ce sera sans doute bon pour les affaires. Ça pourrait même créer une seconde source de revenus. Après avoir entendu toutes ces histoires des employés et des clients et vu toutes les images, je ne suis plus du tout sceptique. Il doit y avoir quelque chose. Selon mes beaux-parents, ce serait peut-être un ancien propriétaire qui est décédé. Il s'appelait Gilbert. C'est pour ça que tout le monde parle de Gilbert le fantôme. Que ce soit Gilbert le fantôme qui tente de se réapproprier les lieux ou qu'il y ait une autre explication, le pub Poltergeist connaît maintenant un franc succès. Restons dans la thématique des choses étranges et fabuleuses. Cet homme a un surprenant pouvoir adhésif. Les gens peuvent avoir des habiletés surhumaines. La mienne, c'est mon pouvoir adhésif. Jamie Keaton croit qu'il est un véritable X-Man. Vous savez pourquoi je suis un véritable X-Man? Il s'est autoproclamé tête de canette. Regardez! Il peut faire coller n'importe quel objet à sa peau. Les pores de ma peau absorbent tellement d'oxygène, j'absorbe 123% d'oxygène en tout. C'est pourquoi les choses adhèrent à ma peau. Un problème de santé rare rend ses pores comme des ventouses. Mais Tire. j'ai peur! Oh mon Dieu! Quand les gens veulent que je leur serve un verre, je prends une bouteille et... Il a battu le record Guinness du nombre le plus élevé de canettes collées à une tête. Et voilà comment j'offre un verre. Ouf, quel talent! À venir, un enquêteur paranormal dévoile les horreurs de la possession de simples citoyens. Je suis le révérend Bob Larson et je suis un exorciste. L'évangélisme est une industrie prospère aux États-Unis et le pasteur paranormal Bob Larson est l'une de ses figures les plus flamboyantes.
Je suis le révérend Bob Larson. Je vis à Phoenix, en Arizona, dans la banlieue de Scottsdale. Je suis auteur, j'ai été animateur à la radio et j'ai été conférencier motivateur. Depuis quelques années, on dit que je suis le véritable exorciste. Ayant fondé une école internationale d'exorcisme, cet homme vif de 74 ans dit qu'il est l'un des plus grands experts des cultes, de l'occulte et des phénomènes surnaturels aux États-Unis. J'ai vu le monde des esprits et du surnaturel d'une perspective non occidentale. Grâce à mes connaissances, j'ai entendu l'appel de partager mes dons avec le monde occidental et c'est pour ça que je suis devenu exorciste. Je suis un exorciste qui s'affiche publiquement. Selon Bob, l'exorcisme peut prendre de nombreuses formes. En 40 ans de carrière, il dit avoir pratiqué 40 000 exorcismes. Ceci passe de services bondés et spectaculaires à des interventions plus intimes pour spiritualistes en ligne. Quand on pense aux activités surnaturelles de Bob Larson, il faut tenir compte du fait que tout ça s'inscrit dans une culture très spécifique. Il s'agit de chrétiens fondamentalistes qui croient totalement aux notions de possession et d'exorcisme. On pratique des exorcismes un peu partout dans le monde, mais très rarement. L'Église catholique doit être convaincue que l'individu montre des signes très précis de possession et c'est seulement à ce moment que l'évêque pourra le permettre. Ce ne sont pas des choses qu'on peut prendre à la légère. Ce n'est pas le genre de pratique où l'exorciste demande 300 $ et le diffuse en ligne comme Bob Larson semble le faire. Pour moi, il n'y a aucun doute que le monde des esprits, le monde paranormal existe. Cette dimension fait partie de mon quotidien. L'approche unique de Bob pour vaincre Satan attire des adeptes de tous les milieux. Je ne traite pas seulement les gens démunis ou des gens qui ont tellement souffert dans leur vie qu'ils n'arrivent plus à fonctionner. Je traite des médecins, des avocats, des pasteurs, des prêtres. Il y a quelques semaines, j'ai exorcisé un psychiatre. Les forces du mal sont sans limite. Bob a fondé une entreprise qui prétend offrir une solution à toutes les formes de séduction satanique. Appelez un de nos coordonnateurs de rencontres maintenant. Vous avez attendu trop longtemps pour remettre votre vie sur les rails. Passez à l'action. J'espère vous voir bientôt. Si vous êtes opprimé, nous l'affronterons. Si vous êtes victime de malédictions, nous les briserons. Bénissez cet homme de Dieu, Père, au nom de Jésus. Merci, merci. Bob voyage beaucoup pour partager sa vocation. Il donne des conférences et s'investit pour exorciser ses fidèles et le public en général. Bob a plusieurs champs d'expertise, des lieux hantés jusqu'à la salvation de l'âme. C'était le Nord contre le Sud contre le Nord, ou l'armée romaine. Les vôtres ont-ils été tués? Oui. Nord ou Sud? Sud. Je vois. L'exorciste allant jusqu'à frapper les gens avec sa Bible, il y a toujours de l'action quand Bob est aux commandes. Le Christ n'est pas là. Mais les exorcismes ne se font pas tous aussi facilement. Bob croit que le diable se présente sous plusieurs formes. Il faut donc être vigilant. Aux États-Unis, Casey Nolan a ouvert une boîte à D-Book achetée en ligne. La boîte est décellée. Cette boîte ensorcelée est censée contenir un esprit maléfique. L'ayant ouverte, Casey a-t-il libéré une force dangereuse qui hante maintenant sa maison? J'avais vraiment l'impression qu'il y avait une présence dans la maison. Par contre, elle ne semblait pas vouloir me suivre. Mais chaque fois que j'arrivais chez moi, je sentais que je n'étais pas seul. C'était une sensation vraiment étrange. Encore plus inquiétant, après avoir passé une nuit mouvementée, Casey a vu que son chien avait les yeux très enflés. J'ai consulté un vétérinaire qui m'a dit que c'était une réaction allergique à une piqûre d'abeille. Mais le fait est qu'elle n'était pas encore sortie ce jour-là.
Alors, ça s'était produit dans la maison. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce qui se passait. C'est la deuxième fois que ça arrive. J'ai quitté la maison. La première fois, je pensais avoir oublié d'éteindre les lumières dans mon studio. Mais cette fois, je suis sûr et certain que j'ai éteint les lumières en partant. C'est la deuxième fois que je rentre chez moi et que les lumières rouges sont allumées dans le studio. Je n'aime pas ça. Pour être franc, c'était un phénomène paranormal intense et je n'étais pas du tout préparé à y faire face. J'ai exploré des lieux, j'ai vu des signes de temps en temps, mais là, c'était très clair et il y avait une présence chez moi. Elle se manifestait ouvertement et je n'étais pas du tout prêt pour ça. Je suis seul à la maison. S'il y a un esprit ou une sorte de force, j'aimerais bien avoir un signe. Je voudrais juste que vous me confirmiez votre présence, parce que j'entends des bruits étranges depuis quelque temps. Regardez. Je suis convaincu à 100%. Ce qu'il y avait dans cette boîte est la source de tout ce qui s'est passé chez moi pendant les jours suivants. Casey n'avait jamais eu d'expérience paranormale avant celle-là. Il a lui-même dit qu'il ne croyait pas aux phénomènes surnaturels. Alors, d'oser prendre le risque de manipuler ce qui pouvait être une boîte à 10 books, c'était plutôt dangereux. Si j'avais un conseil pour Casey, ce serait de ne pas s'aventurer dans des sphères qu'on ne comprend pas. Surtout si c'est dans le but d'attirer de nouveaux abonnés sur Internet. En gros, ce qu'il a fait, c'est libérer une force dans le monde. Une force qui a le pouvoir de le hanter toute sa vie. Après ce que Casey a vécu, les forces obscures sont-elles encore actives dans sa maison? J'ai demandé à une sorcière blanche de venir purifier mon environnement. Elle a refusé qu'il y ait de l'équipement vidéo. Et elle ne voulait pas qu'on la filme. Il fallait que ce soit très sérieux. J'ai donc fait ce qu'elle voulait. Et je vous le dis, c'est fou. Depuis qu'elle a purifié ma maison, une bénédiction n'attend pas l'autre pour moi. Une bénédiction après l'autre, après l'autre, après l'autre. Est-ce que, dans ce cas, ce qu'il y a dans la boîte doit rester dans la boîte? Même si ça a été une des expériences les plus effrayantes de ma vie, voir des choses bouger et constater de l'activité paranormale de mes propres yeux, ça ne m'empêchera pas de continuer. Ça ne m'a pas découragé. J'ai l'intention de filmer encore plus de phénomènes paranormaux sur vidéo. Comme nous l'avons vu dans l'étrange univers d'Internet, de nombreuses activités inexpliquées sont captées sur vidéo. Certaines vidéos semblent révéler des scènes orchestrées plutôt que hantées. Tu filmes tout le temps. Quand vas-tu arrêter? Et le quotidien Le docteur a dit de tout filmer. Je me fiche de ce qu'il a dit. peut devenir dramatique. J'en peux plus de la caméra, arrête! Paige! Un esprit frappeur semble posséder Paige. Paige! Paige! Mais c'est du cinéma plutôt qu'un drame. Pendant ce temps, des cascades originales en Chine. Cet homme marche sur l'air pour se rendre au travail. Ce trucage élaboré semble montrer un homme qui lévite à côté d'un autobus. Il s'agit d'une campagne publicitaire sur l'étiquette dans les transports en commun. Apparemment, personne ne lui a offert un siège. Toujours en Chine. Un expert Shaolin montre au public la puissance de sa scie ronde, en pressant un bout d'acier contre la lame. Alors qu'il se prépare à faire une chose incroyable, nous tenons à vous rappeler que vous ne devriez en aucun cas l'essayer à la maison. Le pasteur paranormal Bob Larson est connu à travers le monde pour ses activités en tant qu'exorciste. Je ferai ce que je veux. Vous ferez ce que vous voulez. Alors je ferai ce que je veux. En 40 ans de carrière, il dit avoir pratiqué 40 000 exorcismes et écrit 27 livres. Quelles sont les tactiques de Jézabel à travers l'histoire et à l'époque actuelle?
En plus d'avoir un horaire de conférence plein à craquer, il voyage souvent pour présenter ses services et prouver à ses fidèles et au public les périls de la possession. C'est lors de ces événements évangélistes que Bob pratique les exorcismes les plus spectaculaires. En regardant la foule, j'observe les yeux des gens pour détecter des regards maléfiques. Il m'arrive de choisir ces gens. Parfois, quand j'approche quelqu'un avec ma croix, ça provoque les démons. Il se cache! Parfois, quand je mets la croix près d'eux, les démons s'agitent. Ils se mettent à crier et deviennent très violents. Pendant un de ces moments, Bob a rencontré Mike. Vous avez été marié? Oui. Divorcé? Oui. Vous êtes chrétien? Oui. Mike est un homme de famille. C'est une personne qui travaille très fort. C'est un de ses amis qui l'avait emmené à notre conférence. Il est gentil. Il était assis calmement. Une force maléfique m'a regardé. Ce n'était pas vous. Quand je l'ai approché avec ma croix, il s'est mis à trembler de tous ses membres. J'ai alors compris que cet homme gentil, que tout le monde voyait comme un Américain normal, avait ses démons. J'exige que les démons sortent de cette âme et de cet esprit. Détachez-vous de Mike. Venez ici! Dès le départ, Bob sent que quelque chose ne tourne pas rond. Vous lui faites faire des cauchemars? Je crois qu'il y a un esprit meurtrier ici. L'esprit meurtrier est un démon assez commun. Voyons ce qui se passera si je transperce l'esprit meurtrier avec l'épée. Vous adorez le châtiment, Satan. Une des choses que l'on fait lors d'un exorcisme, c'est interroger les démons pour avoir des réponses. On leur demande « Comment avez-vous fait pour posséder cette personne? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est quelque chose que la personne a fait ou est-ce que le mal a été transmis par des liens de sang ancestraux? » Combien de générations? Selon moi, Bob Larson est un artiste de spectacle. Il utilise des techniques que les hypnotiseurs utilisent dans le monde du divertissement. Il est convaincant. Il fait preuve d'autorité. Et les gens qu'il exorcise lors de ses démonstrations semblent vulnérables. J'ai l'impression que la plupart des gens qui consultent Bob Larson, peut-être tous, croient vraiment qu'ils sont possédés. Ils sont insatisfaits de leur vie et ils doivent se rendre compte que certains de leurs comportements ne sont pas socialement acceptables. L'explication comme quoi ils sont véritablement possédés par un démon peut leur sembler plutôt logique au final. Vous le possédez? Voulant sauver l'âme de Mike, Bob commence à se battre contre les démons qui, selon lui, le possèdent. Il y en a plus. Prends ça. Ils sont attachés à vous. C'était un cas de haut niveau. Dans tous les exorcismes, c'est possible d'échouer. Allait-il pouvoir accepter que ce comportement violent soudain soit lié à un meurtre commis il y a longtemps? Ensemble! Ensemble. On brise! On brise. Le sort! Le sort. 2000 ans! 2000 ans. Des meurtres sanglants! Des meurtres sanglants. Au nom du Christ et croyant votre parole, brisez le sort. Je vais prendre l'épée et je vais vous donner un autre coup pour la forme. Malgré la dérision du démon, Bob est déterminé. J'ai tué! J'ai tué. Tout mon royaume! Tout mon royaume. Partez! Partez. Maintenant! Maintenant. Dans. Dans. Là. Là. Fausse. Fausse. En tant qu'exorciste, je renvoie les démons à leur place, avec un aller simple pour l'enfer. Sortez! 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 Sortez!
Sortez! Sortez! Sortez! Sortez! Sortez! Ça y est, c'est fini. Alléluia. Dieu soit loué! Alléluia! J'ai enfin banni le démon qui possédait Mike. Cet homme, un mari et père, a pu retourner au sein de sa famille pour être un homme normal. À qui appartient ce corps? Jésus. Qui a le pouvoir de vous libérer? Jésus. Oui. Aux quatre coins du monde, de plus en plus de gens captent des phénomènes inexpliqués sur des téléphones cellulaires. C'est quoi ça? Regarde ça! Des caméras de surveillance et des caméras de bord. Maintenant que les appareils d'enregistrement vidéo font partie de notre quotidien, en tant qu'exorciste, je renvoie le démon à leur place, avec un aller simple pour l'enfer. quand réussirez-vous à votre tour à capter des images de l'inexplicable? Paige!